Bonjour, dans cette capsule, on va parler d'un petit piège dans lequel on peut avoir tendance à tomber comme parent quand on accompagne notre enfant à mieux composer avec son anxiété, l'accommodation parentale. L'accommodation parentale, c'est toutes les choses qu'on va faire comme parents pour essayer de diminuer le plus possible la détresse de notre enfant. Donc, quand on va tout mettre en place, on va modifier nos façons de faire pour soit prévenir l'anxiété de notre enfant ou la diminuer. L'accommodation parentale, c'est normal. Tous les parents ont des comportements d'accommodation. Ça fait partie de notre rôle de protection envers notre enfant. Donc, en soi, l'accommodation, ce n'est pas nécessairement négatif. Le piège, c'est quand on en fait trop des comportements d'accommodation. Surtout quand on a un enfant qui a tendance à vivre plus d'anxiété, puis que nous, comme parents, on a tendance à utiliser beaucoup les comportements d'accommodation. Mais c'est là où la combinaison, elle va peut-être être moins gagnante. Donc, pour tenter d'imager un peu là, ce que c'est l'accommodation parentale, je vais vous parler de l'exemple de Camille. Donc, Camille, une journée, elle s'est mise à avoir peur de s'étouffer avec du popcorn. Donc, elle en a parlé à ses parents. Ses parents lui ont dit, ben, pas de problème, tu n'es pas obligé de manger du popcorn. Mais au fil du temps, éventuellement, elle s'est mise à avoir peur de manger aussi des carottes. Elle avait peur de s'étouffer. Donc, ses parents lui ont dit, ben, OK, mange pas de carottes. Puis, ça s'est généralisé à un ensemble d'aliments plus durs. Donc, ses parents ont modifié son alimentation pour permettre à Camille de ne pas manger d'aliments plus durs parce qu'elle avait peur de s'étouffer. Puis éventuellement, mais c'est devenu le spaghetti puis les aliments plus mous. Donc, voyez-vous, à très court terme, les comportements d'accommodation vont diminuer l'anxiété de l'enfant. OK, Camille, elle était très rassurée que ses parents lui disent, mais tu n'es pas obligé de manger du popcorn. Donc, ça va fonctionner à court terme. Le problème, c'est qu'à long terme, en permettant à l'enfant ou à l'adolescent d'éviter les situations qui lui causent de l'anxiété, on va venir maintenir ou même augmenter l'anxiété de notre enfant ou de notre adolescent. Puis quand on adopte des comportements d'accommodation, il y a aussi le risque d'envoyer le message à notre enfant ou à notre adolescent qui n'est pas capable de faire face à cette situation-là. Puis qui a raison de s'inquiéter parce qu'en lui permettant d'éviter la situation, c'est comme si on lui dit que ses peurs font sens puis qu'on est un peu d'accord avec ses peurs. Donc, on lui donne raison de s'inquiéter de cette situation-là. Donc, je vous lance toutes sortes d'autres petits exemples de comportements d'accommodation, puis je suis certaine là, que vous allez vous reconnaître dans certains de ces comportements-là. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est normal, là, on en fait tous et toutes comme parents. Donc, modifier nos habitudes familiales, faire des exceptions, par exemple, laisser notre enfant dormir dans notre lit. Donc, s'il est très petit, si on a un enfant en bas âge, bien là, c'est peut-être plus normal de le laisser dormir dans notre lit, il y en a plus de besoins, mais au fur et à mesure qu'il grandit, s'il est rendu à 10 ans, 12 ans, 14 ans, qu'on doit le border, qu'on doit rester dans la chambre pour qu'il s'endorme, bien là, à ce moment-là, on peut maintenir un peu ses peurs là, en adoptant ce type de comportement-là. Permettre à l'enfant de ne pas faire une tâche parce qu'il pense qu'il n'est pas capable de faire la tâche. Limiter des fois nos propres activités aussi parce que l'enfant nous demande de rester près de lui. Donc, si c'est une fois, l'enfant est fatigué, on décide de ne pas aller à une sortie, bon, ça passe. Mais si à chaque fois qu'on veut aller à une sortie, notre enfant nous demande de rester puis qu'on reste, bien à ce moment-là, on peut entretenir aussi là, ou exacerber sa peur de prendre une certaine distance avec nous. Offrir une sécurisation excessive, donc rappeler sans cesse le déroulement d'une activité à venir, quand il pose toujours les mêmes questions, qu'on répond toujours à ces questions-là. Permettre à votre enfant de vous appeler ou vous texter plusieurs fois par jour, des enfants qui sont inquiets, qui vous textent à partir de, surtout les adolescents là, qui vous textent à partir de l'école, mais plusieurs fois par jour. Faciliter l'évitement de certaines situations anxiogènes, donc motiver les absences scolaires quand notre enfant ne veut pas y aller ou quand notre enfant a différents symptômes liés à l'anxiété. C'est sûr que s'il est réellement malade, c'est une autre chose, mais si à chaque fois qu'il a mal au ventre, on se rend compte que c'est parce qu'il y a des inquiétudes, puis qu'on motive les absences, donc c'est un exemple de comportement d'accommodation. Permettre à l'enfant de manquer certains événements aussi, des fêtes d'amis, des événements avec nos propres amis. Des fois, ils ne veulent pas y aller parce que
il y a beaucoup de monde, il y a du monde qui ne connaissent pas, ben, si à chaque fois on lui permet de ne pas venir, donc on ne l'aide pas à faire face à cette situation-là, puis à développer ses capacités d'adaptation. D'autres exemples, parler ou faire à la place de l'enfant. Donc, avec les tout petits, là, les plus jeunes, aller demander à un ami s'il veut jouer avec notre enfant au lieu d'encourager notre enfant à aller le demander lui-même. Pour les plus vieux, commander au restaurant à sa place ou faire un appel à sa place parce qu'il ne se sent pas à l'aise de faire l'appel. Adhérer à des rituels aussi qui sont très, très rigides, là, des routines, soit des routines de dodo, qu'il faut toujours que ça soit exactement dans le même ordre, de la même façon, ou permettre à l'enfant de vérifier constamment s'il n'a pas oublié des choses. On est sur le point de partir, on est pressé, puis là, « Ah oui, mais je veux juste retourner vérifier si j'ai bien fait telle affaire. » Des exemples de comportement d'accommodation. Diminuer ses responsabilités ou son autonomie aussi, l'amener à l'école pour lui éviter de prendre l'autobus, ça peut être un exemple. Lui permettre de toujours rester près de nous, ça peut être un exemple également. Donc, dans une autre capsule, on a parlé de l'importance des petits pas quand on souhaite accompagner notre enfant à faire face à une situation qui génère de l'anxiété. On doit y aller avec des petites étapes en respectant le rythme de notre enfant, de notre adolescent. Donc, quand on fait ces petites étapes-là, bien, ça nous demande de faire certains ajustements temporairement pour y aller à petits pas. Donc, des fois, ça peut être mélangeant le concept de comportement d'accommodation puis le concept de petits pas parce qu'à un certain niveau, ça peut être le même comportement. Je vais vous donner un exemple dans la situation de Camille qui a peur de manger des aliments. On avait un comportement d'accommodation au début qui était de lui permettre de ne pas manger de popcorn. Et si on veut amener Camille à faire face à ces situations-là, puis à réintégrer graduellement de la nourriture, on ne va pas commencer avec le popcorn. Okay? On va commencer avec des aliments qui sont moins confrontants pour elle. Ce qui fait que pendant un certain temps, on va lui permettre de ne pas manger de popcorn. La différence entre le comportement d'accommodation puis le petit pas, c'est dans notre intention. Dans le comportement d'accommodation, notre intention, c'est de permettre à l'enfant d'éviter la situation qui génère de l'anxiété, tout simplement. Tandis que dans le petit pas, on a une intention d'amener ou d'accompagner notre enfant à faire face à cette situation-là. Donc oui, temporairement, on va lui permettre de ne pas manger de popcorn, mais c'est parce qu'on va l'accompagner à manger graduellement des aliments qui sont de plus en plus confrontants. Donc notre intention, elle n'est pas la même. Donc, pour essayer de passer des comportements d'accommodation à des comportements peut-être un peu plus aidants pour accompagner notre enfant ou notre adolescent à faire face à son anxiété, d'abord rester à l'écoute et empathique, rester sensible aux besoins de notre enfant, lui rappeler qu'on a confiance en lui, qu'on croit qu'il est capable de faire face à cette situation-là, encourager son autonomie, encourager son indépendance, l'encourager à essayer des choses par lui-même, agir en modèle, donc de nous-mêmes montrer qu'on est capable d'affronter les situations qui génèrent de l'anxiété, d'adopter des comportements qui sont courageux, de faire face à nos peurs. On peut faire des exercices de respiration, des exercices de visualisation avec l'enfant, avec l'adolescent, pour lui permettre un petit peu d'imaginer comment les choses pourraient se passer, de planifier aussi les expositions. On en a parlé, l'importance de vraiment planifier les petites étapes avec lui ou elle. Lui proposer des occasions d'exposition, donc de s'arranger pour qu'il puisse se mettre en pratique, pratiquer les petits pas. Être positif, soutenant, encourager toutes les petites étapes que notre enfant ou notre adolescent va faire, lui rappeler aussi les stratégies d'apaisement qu'il peut utiliser, puis l'aider des fois à formuler ses pensées de façon plus positive. Donc, s'il revient avec un discours plus négatif, essayer de travailler avec lui pour transformer un peu ce discours-là négatif en discours plus positif. Puis pour passer à l'action, il faut d'abord accepter de nous-mêmes sortir de notre propre zone de confort. Accepter d'amener notre enfant dans une exposition à ses peurs. Souvent, c'est très contre-intuitif comme parent.
c'est beaucoup plus intuitif de faire un comportement d'accommodation qui va permettre de réduire à court terme l'anxiété de notre enfant. Donc, il faut accepter nous-mêmes de sortir de notre zone de confort. Il faut y croire. Il faut croire qu'en accompagnant notre enfant graduellement à faire face à ses peurs, bien, on va favoriser son bien-être. Puis, il faut lui en parler. Parce que si on fait juste arrêter un comportement d'accommodation sans lui expliquer pourquoi, puis pourquoi on le fait, puis que c'est pour favoriser son bien-être, bien à ce moment-là, notre enfant va être encore plus déstabilisé. L'autre chose qu'il faut se rappeler, c'est quand on arrête un comportement d'accommodation ou on le diminue à petits pas, il faut s'attendre à une réaction chez notre enfant parce qu'à court terme, notre enfant va vivre un peu plus d'anxiété parce qu'on va l'amener à faire face à cette situation-là. Donc, ça se peut que ça génère des réactions, ça se peut que ça l'exacerbe un petit peu son anxiété à court terme. Donc, tout ça est normal, puis il faut persévérer là, dans cette démarche-là en s'ajustant là, à notre contexte puis à notre enfant. Donc, pour terminer, 3 choses à se rappeler. L'accommodation parentale, c'est normal. Tous les parents en font. L'idée, ce n'est pas de complètement arrêter les comportements d'accommodation. L'idée, c'est plus d'en prendre conscience, de se dire, oh, là, je suis en train de faire de l'accommodation. Est-ce que c'est aidant? Est-ce que c'est temporaire? Ou est-ce que ça augmente l'anxiété de mon enfant? Puis là, oups, je devrais m'ajuster. À long terme, donc si on fait trop d'accommodation, ça peut maintenir ou augmenter l'anxiété de notre enfant. Donc, mieux vaut l'accompagner tranquillement à s'exposer à ses peurs.